Salut les artistes, voici un nouveau numéro de la séance Cinéma In. Et attends, tu dévoiles tout de suite. Eh ben, vu que c'est bientôt Noël, nous avons décidé de regarder un film de Noël. Et pour le coup, pour une fois, je ne l'ai pas vu. Et on retrouve monsieur Sylvain à mes côtés. Comment vas-tu, Sylvain? Je vais fort bien et toi? Ça va. On retrouve Kevin, comment vas-tu? Ça va, Imhotep. Imhotep. Aurélien. Merci Aurélien. Richard, comment ça va? Vu que c'est la fin d'année, j'ai une question qui me taraude de l'esprit. Quel est le ou les films qui vous ont marqué cette année? On commence par qui? Allez Richard, Putain, et comme ça je vais donner que des films que les autres pourront dire. Non mais c'est à dire que vraiment j'ai revu ma liste parce que j'ai noté par mois et tout ce que je regarde. Et c'est vrai que le début de l'année a été quand même beaucoup plus fructueux en dingues que cette fin d'année. Où c'est surtout les franchises qui reviennent faire coucou et tu fais... Je suis mi-content, on va dire. Non, parce que début d'année, on a quand même eu Godzilla Minus One qui est sorti de sa ressortie, de sa re-ressortie, parce qu'il sort que 2 jours tous les 3 mois. Il faut compter comme ça. Non, tous les 6 mois en fait. On a eu Poor Things, Pauvre créature, moi qui a été déjà... J'ai beaucoup aimé le film, et en fait c'est le fait que ma grand-mère, pour une fois, m'a fait confiance, m'a dit bon on va voir le truc, et alors que j'ai pas trop envie, et qu'on est ressorti, il était en mode c'était trop bien, j'étais en mode oui j'ai réussi à donner une émotion à ma grand-mère, c'est trop cool. Après on a eu Zone of Interest, j'ai le DVD, je veux toujours pas le voir. Je l'ai vu une fois, je suis content, je veux posséder le DVD, je veux pas le revoir, c'est un trauma. On a eu Iron Claw. Tu vois, on a eu Iron Claw aussi, qui pareil, au niveau de à la fin, tu chiales tes grands morts. Où moi, je me suis dit, je vais aller faire un câlin à mon frère, et puis j'ai fait, il est pas rentré de l'école. Ça fait bizarre si tu débarques dans la classe comme ça. Câlin je débarque à l'université en plein hémicycle. Bonjour, excusez-moi, il est où ma chère truc bidule? Là je veux pas donner son identité. Aurélien? Alors bah ouais, t'as cité Pauvre créature, moi j'ai dit ouais voilà. Non, j'ai beaucoup aimé aussi un film qui a été tourné notamment à Rouen, dans les environs, qui s'appelle La Vénus d'argent, avec la chanteuse Pomme qui tient le rôle principal. Et avec Poire en intro. Pardon, c'était de la merde. Et un autre film, c'est un film d'animation qui s'appelle Flow. Flow, et la suite je ne sais plus. Enfin voilà, c'est l'histoire d'un chat. De l'eau, un truc comme voilà, ça. donc dans un univers qu'on dirait post-apo, on va dire. Enfin voilà, les eaux montent et tout ça, montent et puis donc le chat. Voilà, il n'y a pas de parole en fait, c'est juste les bruits, les cris des animaux, tout ça. Donc c'est contemplatif, et en même temps on arrive il y a une histoire et tout, mais sans parole en fait, et c'est ça qui est fort, c'est que il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour comprendre une histoire. Merci de parler d'un truc qui est après l'été, qui est sorti après, parce que moi j'ai vraiment parlé du début de l'année. Quelqu'un prend le milieu. Kevin, alors je sais d'avance lequel que tu vas citer parce que je suis pareil que toi. Alors ouais, déjà oui, un peu comme Richard, je vais citer The Iron Claw, qui est vraiment... Seriez-vous fan de catch? Qui a été... Mais il n'y a pas que pour ça, il y a vraiment toute l'histoire qui... En plus quand tu sais qu'ils ont pas mal enlevé. Parce que l'histoire en vrai est pire. Oui. Et ouais, c'est un film qui a été malheureusement assez snobé, quoi, en fait, c'est un peu dommage, parce qu'il y en a pas beaucoup de gens l'ont vu, et puis aux Oscars, que dalle. Il est sorti trop tard par rapport aux Oscars en fait. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Après, c'était pas au cinéma, mais c'était en VOD, si je me trompe pas, c'était bien en 2024, c'était Ferrari de Michael Mann. Oui. Qui méritait clairement une sortie en salle, je trouve. Oui. Et que j'ai beaucoup aimé, et il y a un documentaire qui est un documentaire sur Christopher Reeve. Oui, j'ai pas vu celui-là, malheureusement. Qui est sorti que pour un soir, il me semble, et que j'ai beaucoup aimé. Et
évidemment, bah, je suis obligé de le citer, qui n'a pas encore testé, c'est Furiosa. Oui. Ah bah oui, oh, j'ai oublié que c'était cette année. Oui, bah oui. Furiosa, quoi, qui a pris un bid tellement pas mérité, quoi, ça me Oh, tue. putain. Alors que t'as des films qui sont vraiment nazes, qui font des millions et des millions et carrément de milliards même. Bah il y en a deux. Quoi? Pas bien, Valérie? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Et voilà, c'est principalement mes coups de cœur, on va dire. Sylvain? Alors, je vais citer 2 films dont il a déjà été cité. Donc The Poor Thing, enfin Pauvre créature en français, et The Substance. Oui. Donc 2 styles totalement identiques, non j'ai quand même. Bah c'est le même sujet. Hein, Ah, mine de rien, c'est vrai qu'il y a un sujet commun, donc ça concerne un peu la condition de la femme, c'est vrai que dans ma connerie, je dis pas que des conneries. Non mais oui. Voilà, donc pour Thing, j'ai bien aimé, alors que ce soit la mise en scène avec les paysages, les plans, enfin le décor un peu. Il y a un côté un peu irréaliste, un peu. Je vais pas dire féerique, mais un peu irréaliste qui est assez joli. Et surtout l'évolution du personnage, parce que le rôle d'Emma Stone, elle joue extrêmement bien dans ce film. Et The Substance, qui donc aussi est un peu dans une première partie du film où c'est vraiment le côté que Hollywood, les femmes passées 40 ans, elles sont plus rien, donc il y a ce côté-là. Et j'ai bien aimé ce film aussi, surtout dans la mise en scène, parce qu'il est très. C'est un film d'horreur, donc c'est du body horror, il est très. La mise en scène rend énormément service au côté body horror, au côté. Enfin, il m'a mis très mal à l'aise, mais c'est volontaire. Le sujet est plus profond du coup, vu qu'on voit toute une première partie du film, on voit de quoi ça parle, donc c'est pas juste de l'horreur ou quoi, il y a quelque chose d'assez profond. L'horreur est crescendo, il y a énormément de références à des films d'horreur connus, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Après, Dis-toi, les deux, faut quand même, tu peux voir des références à de la littérature parce que Poor Things, t'as très évidemment Frankenstein, Oui, mais The Substance, tu peux voir Dr. Jekyll, Mr. Hyde en fait. oui, complètement. Ouais. Exactement. Si Hyde foutait des mandales à Jekyll tout le temps, mais le maquillage de fin de Demi Moore est incroyable. Oui. The Substance, c'est le film où à la fin, t'aimes le film et tu dis bon faut que ça s'arrête là, ça va tellement loin, c'est tu vrai sais qu'il y a plus quand trop de ça fin. s'arrête. Et tu dis non mais c'est bon on peut couper là, non, ok. Non. Ah ouais d'accord, non on peut couper. Ah ouais, puis ça part vraiment dans le délire. Mais en fait, dis-toi, moi je trouvais qu'il y avait trop de fin, Oui. et puis en fait, la dernière image, j'ai fait ouais, ok, c'est bon, c'est une très belle boucle, Je fais la boucle ma de début, gueule. ouais. je vais la fermer immédiatement. Bah moi pour ma part, bon je vais en citer certains qui ont déjà été cités. Donc en premier lieu, The Iron Claw. Vraiment. Alors Serge, j'aime beaucoup le catch et je connaissais un petit peu l'histoire de la famille en question. Mais c'est vraiment un film sublime. Zac Efron aurait mérité l'Oscar selon moi. Il n'a pas été nommé et je trouve ça injuste. Une réalisation simple mais d'une beauté efficace. Il y a aussi un autre acteur qui joue dedans que j'aime beaucoup, qui commence à se faire un grand nom dans le milieu. Comment il s'appelle? Jeremy Allen. Oui. Qui commence vraiment à... Il a fait une série sur Disney+, qui a très bien marché, où il joue un cuistot. The Bear. Merci. Excellent comédien, mais tous, hein, tous les comédiens sont très bons. C'est un grand film, vraiment. Je l'ai vu 2 fois en salle et à chaque fois, la fin à te faire... Le son déconne. Non. la fin te touche énormément. Elle a compris ma blague, merci. Oui. Oui, moi aussi je l'ai compris, mais je sais pas. Il y a enfin, Lily James. Lily James, que je suis amoureux de Lily James. Oui. Voilà, à chaque fois qu'elle joue dans un film, je suis amoureux d'elle. Surtout dans ce rôle-là, tu fais Je suis amoureux d'elle. C'est tout. J'aurais aimé rencontrer Lily James et qu'elle me drague comme elle fait dans le film. J'aurais fait oui, je t'épouse. D'ailleurs, il épouse. D'ailleurs, il l'épouse et il a raison. Donc voilà, c'est un magnifique. Faut plus de films où les gens épousent Lily James. Voilà. Évidemment, Furiosa. Parce que pour moi c'est un grand film. C'est un grand film encore une fois de George Miller. Et je trouve ça aberrant que le film n'a pas marché. Vraiment. Selon moi, vous avez rien compris. C'est parce que c'est une femme alors que c'est Mad Max. Ouais, Witcher 4 aussi va vous le foutre dans le cul. Pardon. Oui. Ah, j'ai eu l'abandon ça. Et enfin, mais même, c'est même pas question que ce soit une femme ou autre, c'est juste que le film est bon, vraiment, en termes d'histoire, en termes de narration, en termes de tout ce qu'on veut. Et ceux qui n'ont pas aimé le film n'ont pas aimé Fury Road selon moi, ou alors ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris Fury Road s'ils n'ont pas aimé Furiosa. C'est juste ma vision des choses. Je vais citer un autre film aussi, personne ne l'a cité, mais moi je le défends. Même si selon moi il ne sert à rien. Mais je vais le défendre, c'est Joker Folie à 2. Ah ouais, c'est vrai. Parce que, alors oui, il ne sert à rien. On en discutera à la fin, quand j'aurai une diatribe sur comment ça fonctionne une comédie musicale. Mais Et, je le défends parce que c'est pour la proposition. C'est pour le fait de se dire, c'est le fait que le film dit vous aimez un malade mental. Et je pense que ça n'a pas plu. Je comprends très bien que ça n'a pas plu, mais moi j'ai beaucoup aimé la proposition de cinéma. Il y a de très beaux plans, il y a de très bons moments. Lady Gaga est très bien dedans, j'aime beaucoup Lady Gaga dedans. Et je trouve que voilà, de dire que c'est un c'est film. la place des commandements, c'est des gagas comme ça. De là à dire que c'est un film de merde, non, c'est pas un Ouais, film ok, de j'ai merde. Il compris. vient de comprendre. Non, je comprenais pas. Non, mais alors en fait, première partie sur Joker 2. La proposition est extrêmement couillue. Moi, ça m'a fait marrer qu'ils fassent ça en Oui. mode vraiment je fais ce que je veux, sans emmerde. Après, est-ce que c'est une bonne comédie musicale? Non. Non, Est-ce que c'était un film intéressant? Malgré tout, oui, je trouve. voilà, c'est ça. Mais c'est pas une bonne comédie musicale, Non, non. c'est une suite intéressante. Oui. Mais après, Voilà. on en discutera quand on aura vu Je sais que Nazi certains aussi elles Apocalypse. vont critiquer l'aspect comédie musicale, alors que c'était annoncé dès le début. En fait. Ouais, non mais Oui, c'est-à-dire oui, c'est dès le départ. c'est rigolo d'en faire une comédie musicale. Maintenant, faut savoir faire les comédies Oui, musicales. voilà, c'est pas moi je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas une bonne comédie musicale, mais il y a des choses très intéressantes et très pertinentes. Je trouve, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, est-ce que ça sert à quelque chose la suite? Non. Là on est clair. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro, parce que ça rappelle mon enfance. J'ai connu des films des Looney Tunes et j'ai adoré la proposition. En plus c'est français, messieurs, qui ont fait ces dessins-là. C'est ceux qui ont fait les triplettes de Belleville en Oui, fait, oui, oui. qui ont produit Ouais, la scène d'introduction. Donc moi je trouve ça, je salue déjà. Et le dernier, c'est The Substance. C'est pas Sylvain Chomet le gars? Oui, je crois. Voilà, merci. Et le dernier pour moi c'est The Substance. Non, un autre Sylvain. Je sais, je connais un peu mon famille, merci, je sais, je m'appelle pas Chaumet. Je vous rejoins là-dessus, donc je te rejoins Sylvain par rapport à The Substance. Je trouve que c'est un film qui... Alors certes, je trouve que bon... Il y a des moments, le message est un petit peu discutable sur certains points. Scutable. Voilà, sur certains points, mais il y a un savoir-faire unique, la réalisatrice elle est douée. Je trouve que c'est son meilleur film à ce jour. Alors elle est de France, mais alors je sais pas, elle est de où exactement sais en pas. France? Peut-être pas de Douai. Oh, blague de Rien merde. ne sera coupé au montage. Allez, non, franchement c'est une réalisatrice à suivre. Et j'ai préféré celui-là à son premier film, qui s'appelle Revenge, un truc comme ça. Revenge. J'ai préféré Substance et Demi-Moore est extraordinaire. Oui. Demi-Moore, voilà. Et l'actrice jeune dont j'ai pas Et le nom. l'actrice jeune, j'ai pas le nom. dont le. Margaret Qualley. Merci. Qualley. Il faut absolument que Demi-Moore soit nommée à l'Oscar. Et si elle l'a pas, je ne comprends pas. Revenons à Noël. On peut revenir au DVD que je viens de planquer et qui me colle à la peau. Voilà. Donc un film de Noël que je ne connais pas, Qui est trop bien. qui est apparemment une comédie musicale, Oui. un film de zombies et un Un film de Noël. Et un film d'ado. Et un film de Noël et un film d'ado apparemment. Ouais. Camoulox. Camoulox. Ouais. Et il s'intitule Anna et l'Apocalypse. Oh, c'est en français? Ou Anna and the Apocalypse. Voilà. Ça, Vous remarquerez C'est le un très film- bon anglais. C'est un film anglais d'ailleurs. ça rend tellement rien en français. Anna et l'Apocalypse. Bah après. Bah, c'est exactement la traduction du. Oui. Oui, mais. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu, donc Sylvain, toi tu l'as Tous, déjà vu. peut-être pas toi. Je l'ai pas vu. Richard, toi tu l'as Je l'ai vu. Aurélien, Pas vu. Kevin, pas Pas vu. vu. Et moi pas vu. C'est notre ami Aurélien Loisel qui nous l'a prêté, qui est malade actuellement donc Oui, il n'a pas donc- pu rester. Remets-toi vite. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce film en disant c'est un de mes films préférés. Et j'ai vu le truc, j'ai fait bah je comprends pourquoi c'est ton film préféré. J'ai un immense respect pour toi, maintenant déshabille-toi. C'est des histoires d'amitié. Viril. Voilà. Et donc voilà, on va se mater ce Ah oui, c'est film. viril là. Pardon. C'est viril. On va se mater ce film.
Et après, on va en Et après, on se pense. mettra à autre chose. Les amitiés viriles, on a dit que... It's a brand new day, and I'm miles away. I am miles away. Hey, Alors, vous avez le droit de me mettre des claques si je commence à chanter avec les chansons. Ouais. Et on a un comme une boîte de prod. Ah bah, il... Ah, c'est que ça a dû être très difficile à Au bout- produire. ouais, au bout d'un Ah, moment, quand c'est indépendant, faut y aller, quoi. En fait, tout le film, c'est que des boîtes de prod. Si c'est une boîte de prod. Ah, ouais. Ouais. More snowflakes. Ça, j'ai l'impression de me retrouver devant un téléfilm de Noël du téléphone. Listen off. Drop a home story. Rangez-moi ça. Mais bon. Limousine. Les exigences de monsieur. Jesus Christ. Can you check this? Il fait peur, lui. Jesus Christ, je viens de la comprendre. Ouais, bien, on va comprendre aussi, moi. I need to pee. I don't have enough time to pee, do I? See you at lunch. Have a good morning. Sure, it'll be the same as always. Va-t-elle poursuivre ses rêves? As I lay half dead Ah, in mais the c'est ça. same old bed at the dawn of another day. On va s'éloigner. I feel chained and bound to this hopeless town, and I know I must break away. There's a world out there, why does no one care? Are they lost in the games they play? So much they don't see. Oh, I've been lying, I've been cheating, I've been fooling myself. Instead of fighting, I've been hiding away. I've been running, going nowhere, put my heart on the shelf, and I don't wanna live that way. Trapped in the moment, ready to fly. Il est où Zac Efron? En Amérique. On dirait un school. On dirait un school musical. Je veux bien faire du vélo. Ouais, je veux bien. J'ai pas vu. C'est ce que les cheveux. Pour rien. Pour rien, c'est la batterie. Oui, pour la batterie. Boys are thinking this is Disney and we all script and losing the plot. Things don't work out that way. I'm not McConaughey turning the charm on calling the shots. If this was a movie, maybe she would be willing to share my world. I'm starting to realize sometimes the nice guys don't always get the girl. 'Cause no one ever tells you when you're young. Là, tu sens le High School Musical quand même. J'avais oublié les chorés de fou. Oui, Mais les chorés sont... non, mais alors non. Enfin, tu sais, tu sens le High School Musical et en même temps, les paroles, Ah, c'est ça qui est génial. c'est autre chose. Hein. Don't be mistaken, my heart's no broken, let them all talk, I don't give a shit. Kill my shag, it's all such a drag, I'm more than a lost piece waiting to fit. I'm not a princess, I know, I just hope that my chance will come. Then I'm a problem, don't wanna solve them, just wanna have some fun. 'Cause no one ever tells J'aime bien, you when you're young. Love's not like the books, the films, or the songs. We've been living life for far too long. Sponsorisé par L'Oréal. Et les shampoings Delsidor. My favorite dish is fish, well the flipper, and I eat it for the hell of it. A nice bit of halibut, that's not the only fish they got. Mackerel, I could take more than a snackful. Salmon with some jam, and I could drink it by the tapful. Had a joke. 4 weeks of lunchtime rehearsal. Please to try it. Fish in the sea, baby. Very. No fish in the wish. Say there's plenty of fish in the sea, baby. C'est la version Wish de la Pifite en fait. Oui.
défaut qu'il a dit, cette chanson c'est pour le Père Noël. Oui, parce qu'il a forcément vu la chanson qui va suivre, le proviseur. On m'étonne qu'il la valide, le connaissant. Donc c'est une chanson pour Noël. Pour le Père Oui, Noël. oui, pour le Père Noël. Snow is falling on the frosty ground. Christmas cheer is spreading all around. It's that time of year, but I'm feeling so blue. Aww. There's a lack of presents in my stocking, and the chimney needs a good unblocking. Sit upon your lap, there's only one gift that I wanna unwrap when you're near. Oh putain. Et ils ont envie de te mordre, mais je vois pas le rapport. Voilà. It's that time of year. It's that time of year. Come on, Santa, give it to me. Give it to me. Donne-moi tout. Give it to me quand même. Oh là là. Pourquoi ça doit Putain, c'est une grand-mère qui est toute plus. Il est trop chaud la grand-mère. J'ai pas vu ce qu'il y avait marqué sur le badge du mec en fait. I'm je sais pas quoi. Il est respectueux, tu vois. Lui, il fait l'amour. Oui, il est juste timide. Un petit côté Edgar Wright. Pas du tout. Un petit, tout petit. Ah non, le rapport avec Shaun of the Dead est très éloigné. Ah mon dieu, le 23. Il y avait Giroud, son père. Il y avait Giroud. Non. On dirait pas, hein. Sur la photo, on dirait Giroud. New morning. It's starting. Il y a quelque chose de différent. Ouais, This effectivement. thing I've been waiting for. J'adore. I'm flying. My feet touch the ground. The time I Il a le flux derrière. Elle t'en a 10 000 refait là. Mais oui, c'est ça. Il y a de la musique. Un miles away quoi. Tu as fait, mais regarde, Jérémy. Oh putain. On n'a pas vu sur quoi. Bah celui-là vu qu'il y a rien sur la route en fait derrière. En même temps, La petite référence à Roméo, ils étaient obligés. Laquelle? Dans un cimetière, c'est obligé. Putain, les yeux qui donnent. Non, derrière. peut-être que c'est vraiment les deux héros de comédie musicale paumés. Pas le bon film. Ils sont pas dans... Ça repart sur une comédie musicale, ils sont forts. Staring at a screen Voilà. and a non, neon non, non. haze. Whoa, lost in this machine, and I can't engage. Just a human voice.
Bon, ma chanson préférée est passée, je peux me barrer. Et t'habites ici? Ah oui, Ah merde! Non! Elle est vachement. Il est génial. On part sur Ouais, un boulot. Il est vraiment con lui. Il les cherche. Alright, boys. Are they excited? Idiots. So yeah, probably. Ooh, yeah. Ladies, why don't you get behind me? Yeah, groovy. Life is a big game. When it's over, you're done for. I'm taking my head for the maximum high score. Only the toughest will survive. And Rudolph. Oh non. La manière la plus conne. Merde. Pourquoi merde? Pourquoi lui? Parce qu'on nous a dit que ça finirait pas bien. Bah oui, je sais. On nous l'a dit. Je sais. Savage, please, 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 please. Shut up, all you idiots. You little shits should listen to me. Une chanson méchante. Méchant. Aïe. All you little sleazes spread diseases in your infested beds. Always speaking, texting, tweeting every thought that's in your vacuous heads. It's been so hard to bite my tongue while you fucked around. It's Lisa's son. J'ai mis mon sac. Ok, comme ça. Où j'ai mis mon sac? Il est 4 confiance. Il y a John qui reprend encore la musique. Oui. Je sais pas s'il y avoir une chanson ou pas. Ça ressemble à du Carpenter ça. Ouais. Une chanson là. Ah ouais. Là, il y a mon Picard Sneak qui débarque. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment le gars il ouvre la porte, il Ouais, il y avait un sextoy. Snake. Bah oui. Il y a Snake Plissken qui va débarquer. Ouais, j'aime bien l'idée. Ils sont attirés par les guirlandes de Noël. Ouais, elle est bonne, elle est bien la musique. Là. C'est très Carpenter. Oh merde, barrez-vous. Non. Pourquoi je fais ça? Non, pas elle, j'aimais bien. Pourquoi je fais ça? Oh, mais pas propre. Non. Ils avaient pas finir, mis. ouais. Le Ils avaient film pas mis. t'avait prévenu que ça finirait pas bien. Ah oui, mais là, quand même, là, c'est chaud, là. Ils étaient tout mignons en plus. Bah oui. Bah maintenant ils vont mourir ensemble de manière tout mignon. It's been said the world's a stage, and everyone must play their part. Well, c'est- if that's true, Oui, ça reste une comédie musicale. Ah oui, Ça, pardon, c'est une scène dans Buffy contre les vampires. Il y a un épisode musical de Buffy contre les vampires. And if it is my time to go, I'll give them one hell of a show. You're a silly girl. You're a madman. It's the truth can be hard to hear You've sometimes. been losing your mind, you're a sad man. Il fait humide chez moi, hein. Au niveau des yeux surtout. Il fait très Putain, humide. il pleut, Armand, il pleut. Il pleut même dedans, putain. Normandie de merde. Le Nord, Pas-de-Calais.
rire, c'est Dieppe. À 17h. Back over my yesterdays, I was so sure, certain I'd find my way. But now the world, oh, is such a different place. There was a time Oh putain non, j'avais oublié qu'il faisait chanter le père. nothing could hold us back. Oui, parce qu'il fait partie des acteurs qui chantent bien. T'as la blonde, t'as lui, si tu regardes bien, il y avait c'est lui qui avait les moments de solo. Before this earth turned black. Non, Ah ouais. là, elle calme, ils sont morts. Ils sont parce qu'elle calme. Where to next? Au pays des loups-garous pour une suite. Ça va être ici. Joyeux Noël. J'ai la même réaction à tous les jumpscares du monde. C'était Anna et l'Apocalypse, ou en anglais Anna V. And the Apocalypse. Donc on va commencer par ceux qui le connaissaient. Donc Sylvain, toi tu en as pensé quoi, même si tu le connaissais avant J'ai bien aimé parce que dans ce film il y a tout, il y a de la comédie, il y a des chansons évidemment, il y a des moments d'émotion. que tu désamorces à chaque fois. Voilà, Simba. T'as des... Enfin c'est à la fois zombie, Noël, film d'ado, tout ça. Puis alors, qui les ados, c'est pas si cliché que ça parce que voilà, t'as la chanson qui, bon bah, faut arrêter les conneries, c'est pas Hollywood tout ça. Le côté fait un peu réaliste dans le sens où la galère sentimentale des ados, tout ça. Bon, moi j'ai bien aimé ce film, c'est la troisième fois que je le vois. Au bout de 3 fois, ça fait beaucoup. Très surprenant comme film, donc je l'avais jamais vu et ouais, tu passes par beaucoup d'émotions, ça part dans tous les sens et puis comment résumer ce film quoi. On ne confond pas les femmes. On peut applaudir Sylvain, il n'a pas entendu. Les moments où ça partait en danse et tout ça, bon, je suis pas hyper réceptif, mais Les Corées, c'était trop bien. Hein Non, vas-y, finis. lequel Les Corées, c'était Corées, trop c'est bien. trop les bien. Corées, oui, Vas-y, les finis. Corées après. Non mais Oui, pas la comme tu Corée. disais, ça, Richard, ça commence très cliché et tout ça, et puis après ça tend vers quelque chose de plus sombre. Ouais, donc oui, plein d'émotions. Tu passes par plein d'émotions, plein de styles en fait, je trouve. Moi, je suis frustré d'un truc. De tous les films de zombies, je suis frustré de la même chose. On ne sait jamais l'origine du virus. Bah, c'est Jamais. le- Si, il y en a qui Il y en a, ils le disent, oui. Bah, Il y en a, c'est ouais, certain. peut-être, mais c'est rare et c'est chiant qu'il y en a qu'on sait pas. Kevin. Alors bah moi non plus je l'avais pas vu et franchement c'était une très très bonne surprise, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit, bah, bon, déjà c'est vrai que ça mélange pas mal de styles et c'est... Mais ça marche en fait, c'est que je trouve que tous les mélanges fonctionnent. C'est-à-dire que bah, y a la comédie musicale qui fonctionne parce que en même temps elle prend les clichés des comédies musicales de se mettre à chanter, bah, des moments où tu te dis mais pourquoi. Mais les paroles justement font, bah, comme on l'a dit, ça prend le contre-pied en fait de ce que ça doit être. Et ça fait aussi des références à pas mal de films. On a cité Shaun of the Dead, on a cité Carpenter. Ouais. Mais c'est pas juste des références comme ça, regardez on fait pareil. Mhm. C'est des références qui ont un but quoi en fait. Ils Par sont exemple, la bien musique ancrés dans le Ouais, film. par exemple la musique de Carpenter, c'est à un moment donné où ça devient très tendu, où on a vraiment peur pour les personnages. Le moment Shaun of the Dead, là, quand Anna et puis son meilleur ami se baladent en chantant sans remarquer tout ce qui se passe autour. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est- qu'ils annoncent. On sait que c'est une scène qui est Shaun of the Dead. Oui, c'est ça. Voilà, on Exactement. vous met un gong. Oui, c'est le moment Shaun of the Dead, sauf que nous on chante. Et quelques moments de montage très cuté aussi. Ouais, voilà, mais pour ça apporter- marche justement parce que c'est.
du coup, le moment Shaun of the Dead, on se dit tiens, ça ressemble à Shaun of the Dead, mais en même temps, ça a sa propre identité. Parce que, bah. C'est-à-dire que ce moment-là, en fait. C'est ça qui est beau dans la comédie musicale, c'est que t'exagères le truc, et là ils ont juste exagéré le truc. Non, mais c'est ça, en fait, comme tu disais, notamment le moment plan séquence sur elle, tout ça, où ça fait Shaun of the Dead, en fait, bah c'est dans Shaun of the Dead, c'est pas un moment, c'est pas comédie musicale, c'est pas sous format de comédie musicale, mais là, c'est en mode comédie musicale, donc c'est pour ça que ça s'ancre bien. Puis il y a pas forcément les mêmes gags, je veux dire, dans Shaun of the Dead, on voit pas un bébé se faire bouffer. Non. On voit pas le bébé se faire bouffer. Oui, mais on voit des morceaux de viande qui volent. On voit un zombie qui fonce sur un landau, c'était peut-être un chien. Il y a des gens assez cons pour promener leur caniche dans des landaux. Avec des morceaux de viande qui volent. Oui, parce qu'il faut bien que le chien il bouffe un truc, donc t'as des morceaux de viande comme ça dans le landau. T'appelles ça un gag, mais bon, c'est pas le point de vue de tout le monde, quoi. Ah non, mais pour moi, non, mais ça participe au gag de. Elle voit tellement rien alors qu'il se passe des trucs horribles autour. Le moment où elle se met pas. Elle se dit nobody et pouf, t'as un corps qui tombe, enfin que des conneries comme ça. Tu sais, yeah, I'm miles away. Oui, et derrière la meuf qui lui fait putain. C'est génial. Non, mais le meilleur moment de ce truc-là, c'est quand même quand ils se rencontrent vraiment dans le cimetière et qu'ils chantent ensemble. Tu fais, les gars, ça fait 15 minutes que le monde meurt. Et les gars ils sont là, wouh, tu fais putain. Les mecs qui sont dans le grease dans leur tête. Des écouteurs. Des écouteurs. Puis voilà, puis même les moments émotion, ça marche parce que on s'est attaché au personnage juste avant, quoi. Enfin, bah oui. Ce qui est dommage, c'est que le connard soit pas mort. Oui, parce que No Such Things as an Hollywood Ending. Bah oui, voilà. Pour commenter encore une fois sur l'aspect comédie musicale, pourquoi là ça marche et pas dans Joker 2 j'ai dit que j'ai dit que je le ferais. Là en fait, les moments comédie musicale, au-delà de ce qu'ils disent, déjà ils disent un truc intéressant sur les personnages, et du coup ça sert l'histoire. Oui, ça fait avancer le Schmidblick. Alors que Joker 2, t'as quand même un enchaînement de 5-6 chansons où c'est juste Lady Gaga et Joaquin Phoenix qui disent on s'aime. C'est juste des émotions. Tu fais, on s'en fout. On l'a vu, il y a une seule scène dans Joker 2 que je trouve, en termes de comédie musicale qui fonctionne très bien, c'est la scène du téléphone. Quand il chante Ne me quitte pas. Oui, c'est ça, ouais. Bah, moi en fait, j'aime bien, en fait, celle où ils se barrent de la séance ciné. Oui. Qui fonctionne parce que tu sens que c'est le début de leur histoire. Oui. Après, leur histoire elle stagne pendant 5-6 chansons, et après, t'as le moment où il est tout seul à chanter Ne me quitte pas, tu fais là, c'est beau. C'est une très belle scène, vraiment la meilleure scène du film, peut-être pour moi. Mais voilà, mais parce que c'est les seuls moments comédie musicale qui servent l'histoire. Donc tu te dis pas juste ah bah super, c'est des chansons, je suis heureux. C'est faux, tu n'es pas heureux. Je sais. T'es juste énervé. Ouais. Alors que là, tout sert l'histoire. Pourquoi I Need a Human Voice, c'est ma préférée? Parce que déjà, c'est le fait que bah y a plus d'internet, donc je peux plus savoir si les autres ils sont vivants et ça me fait peur. C'est la génération internet de toute façon, ces gamins-là, donc tu fais ça à quelqu'un de 20 ans d'aujourd'hui, il a les mêmes réactions, même si c'est pas une apocalypse zombie. Oui. Et ouais, c'est quand même un pic émotionnel de tout le monde est flippé sa mère. Ouais. Et qu'en plus t'as les explosions qui commencent à avoir et tout, et du coup ils se disent bon bah on est en train de voir le monde mourir. Là, c'est là qu'on voit que c'est ce qui se passe est vraiment sérieux quoi. Toi Jonathan, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors je vais peut-être exagérer dans mes propos, mais j'ai vu le digne successeur de The Rocky Horror Picture Show. Je suis... C'est moins gay, mais je suis plutôt d'accord. C'est moins gay dans le mode, c'est moins homosexuel, mais je suis assez d'accord. Non mais Rocky Horror Picture Show, c'est queer à mort. Oui. Mais je trouve. C'est moins gay dans le sens. Je trouve que c'est l'une des meilleures comédies. La fin de Rocky Horror Picture Show est pas joyeuse. Non, elle est pas joyeuse du tout. La fin, pas vu. Non. Eh ben on verra un jour. On verra. Oui. Alors c'est une très belle découverte pour moi. On compare à Shaun of the Dead, j'ai entendu et je l'avais dit aussi, mais en fait je retire ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec Shaun of the Dead. Shaun of the Dead reste une comédie pure et dure. On rigole. C'est pas un film de zombies, c'est un film de zombies, mais ça reste une
Faut suivre, le mec se contredit une seconde à l'autre. Putain, faut pas louper une. Voilà. Shaun of the Dead reste une comédie pure et dure. Bien C'est-à-dire un homme politique. on rit de la situation, on rit de beaucoup de choses. Oh, il y a Là, excuse-moi. des scènes dans Shaun Là, of the Dead. Là, je trouve que là, quand même, c'est C'est plus dur, C'est hein. plus dur. Là, il y a plus de scènes dures C'est dans beaucoup celui-là plus que dans dur. Shaun of Oui, the non, mais Dead. c'est les références, enfin, c'est des références techniques. Des références techniques, je suis d'accord. sûr. Si tu veux prendre les sinon, morts qui comptent dans Shaun of the Dead, la mort du beau-père, elle est vraiment jouée pour l'humour. Oui. Parce que vraiment, il passe son temps à essayer d'expliquer, c'est plus l'homme que t'as connu, et lui derrière, il reverrouille tu fais, ça c'est drôle. C'est génial. La mort de la mère est jouée pour l'humour. La mort de la du... mère, non. Non, pardon, pas la mort de la mère est sérieuse. Non, je voulais dire, du coup, la mort de Ed, elle est un peu emplie d'humour Spoiler. aussi, elle est entre les deux. Parce que il est en mode merde, mon meilleur ami meurt, mais il en profite quand même pour lui lâcher une casse à la gueule. Donc tu fais, là on est sur un entre-deux. Voilà. Et surtout qu'à la fin, il garde quand même son pote en zombie et que Voilà. Youplaboum a pillé. Ça reste de l'eau. Voilà. Que là, pour le coup, ça reste quand même, c'est très sombre par moment. Je trouve que les séquences de comédie musicale sont super bien amenées. J'aime beaucoup le début de ce côté parodique. Où tu te dis, mais c'est vraiment dans un cliché, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression de me retrouver dans un téléfilm de Noël de TF1. Oui. C'est pas, Et c'est vraiment puis de la après, même. t'as la Et scène après, Comme ça. dans la cafétéria, tu fais High School Musical. ouais, et après, d'un seul coup, ça Et commence. t'as David qui commence à chanter du cul, tu fais, il y a un truc là. Là, pour le coup, le film, moi, m'a fait penser à un autre film de zombies parce que ça se termine pratiquement de la même manière. Zombie de Romero. Ça se termine pratiquement de la même façon, à part que eux se terminent en hélico. Mm. Mais à la fin de Zombie, t'as toutes les personnes à qui tu t'es attaché. Non. Sauf la nana et le mec avec qui elle n'est pas forcément pote. Mm. Et là, ça se termine de la même manière. Ça se termine de la même façon. Et le côté très on va où, mais pas forcément où Anna veut aller, qu'on ne sait pas réellement où ils vont dans l'inconnu. Et Zombie de Romero, ça se termine de la même manière. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'effet de surprendre le public, de surprendre les gens. Il y a des personnages, et tu l'as dit tout à l'heure, on est hyper attaché à eux et t'as pas envie qu'il en arrive quelque chose. Et en fait, si, ça leur arrive. T'as le gros connard qui est toujours en vie. Ça m'a fait chier. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, à la fois ils utilisent des clichés de comédie musicale et des clichés de films de zombies, mais en même temps ils les détournent. Parce qu'on te dit, ah bah non, mais eux ils sont amoureux, ils vont pas se faire bouffer. Tiens, mon cul. Mais je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que je dis que juge qu'il est beaucoup plus dur émotionnellement que Shaun of the Dead. Après, on le compare à Shaun of the Dead, mais c'est Parce que surtout- c'est celui. parce que c'est anglais, parce qu'il y a le postulat de départ de films de zombies, il y a la comédie, et il y a aussi le DVD. hein. Bah, sur le DVD, il y a Franchement, marqué littéralement quand Shaun of the Dead rencontre La La Land. Puis même le code couleur, enfin je veux dire. Oui, le code couleur, Ouais, vu que le c'est code du couleur, rouge, ouais. machin, Ce- avec du voilà. sang. Ah, Elle a là, une une chemise chemise blanche et tout. Oui, ouais. Mais franchement, c'est. Il y a un moment, c'est quand ils sont dans le truc de sapin et le gars derrière, il cherche une nouvelle arme et à un moment il a une batte de cricket. J'ai Ouais. fait, si ça c'est pas une ref les mecs. Oui, mais c'est une rêve, évidemment, parce que Shaun of the Dead reste ce qu'il est, c'est Oui. un monument, donc c'est normal qu'il rende hommage à un film de zombies qui a marqué les films de zombies, parce que Shaun of the Dead a quand même marqué les films de zombies. Oui. Mais franchement, je vais me le procurer moi aussi. assez rapidement, dès que je le trouve, et il faut le remettre en avant ce film, il faut qu'il ressorte en salle. Mais selon moi, en fait, ça fait part. Ça, c'est un film culte, très clairement. C'est vraiment un film culte, dans tous les sens du terme. C'est super bien fait. Les comédiens sont tous bons. J'étais impressionné. Ils chantent tous bien. Même le connard. Ah oui, Il mais chante en même temps, bien. Même le connard, il chante bien. Le connard, s'il est vraiment connard, c'est qu'il joue bien son rôle. hein. Oui, Parce que voilà. le- Mais franchement, non, c'est super bien. Et donc, un grand merci à Aurel d'avoir prêté le DVD. Et ce choix, bien sûr, Voilà. parce que quand on avait fait le vote, c'est celui-là qui a ressorti le plus. Donc, merci pour la découverte, je suis hyper content. On prépare le mois de janvier. Oui. Donc, mois de janvier, donc il y a un biopic qui sort au mois de janvier, qui est très attendu, surtout pour ceux qui aiment Bob Dylan et Timothée Chalamet, il me semble. Jazz Mangold, moi. Et Jazz Je Mangold, suis pour- content que Jazz Mangold fasse des trucs. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas son premier biopic qu'il fait, d'ailleurs, Jazz Mangold. Écoute, Non. Walk the Line. Il a fait l'excellent Walk the Line et le Mans 66. Parce que Techniquement, le oui, Mans techniquement, 66, ouais. c'est Enfin, c'est tranche de vie, tranche d'histoire du sport, mais après, c'est vrai que c'est pas centré sur quelqu'un, tu vois.
Et donc, C'est pas comme Ferrari qui est vraiment centré sur le personnage de Ferrari. Même si Ferrari est dans Le Mans 66 du coup. Oui, c'est vrai que le personnage d'Enzo Ferrari est dedans. Et donc, Très beau moment de fin avec Enzo Ferrari. et donc pour fêter l'événement du retour de James Mangold, de Timothée Chalamet en Bob Dylan, on a décidé que pour le mois de janvier, on allait regarder un biopic. Voilà. Le choix n'est pas encore fait. Ok, maintenant le choix est pas Ah fait. Le choix est pas fait. J'ai Eh, pas vu, Je pensais que t'allais dire on allait regarder un film de James Mangold, j'aurais dit tout de suite un film. J'avais tout de suite un film en tête. Ah, Copland. Exactement. Non, ce sera, là, on va se regarder, on va se mettre un biopic, mais on verra ça en 2025. On verra ça l'année prochaine. On verra ça l'année prochaine. Tout dépend encore quand vous allez regarder. Et bon, au niveau de l'assaut ici, il se passe pas mal de choses. Donc surveillez les réseaux sociaux parce que d'ici le mois de janvier, vous aurez des nouvelles de l'assaut concernant le Nikon Film Festival parce que monsieur y participe avec nous. Avec lui qui joue super bien. Franchement, Marion Cotillard a pu se rhabiller. C'est le nom de son perso? Non, il joue le mort. Le mort, ouais, Le L'un mort. des joue le mort numéro 2. Mais il fait une très belle Je prestation. joue le mort numéro 2 mais je suis le premier à mourir. C'est rien, c'est le réel, j'ai pas compris ça. Au bout d'un moment j'ai fait oui et j'ai fait le mort. Hein. Il est dyscalculique, faut pas chercher. Ah, il sait compter que jusqu'à 10. Alors sur cette bonne vanne qui n'en est pas une, on va terminer l'émission avec ça. On vous Parce souhaite... qu'il est vraiment dyscalculique du coup. Non. Bah tu dis cette bonne vanne qui n'en est pas une. Oh, c'est mais pas je fais évident. le Je m'en fous si je sais ouais, je dis ce que je veux. Alors là le mec il a non. Tu dis que le Nikon je participe et que Sylvain participe, mais il faut pas oublier Aurélien qui monte. Aurélien qui monte le projet aussi. Ouais. Tu Et moi, as je été suis là. aussi, il a été aussi chef-up. Parce que sur ce Oui, projet tout à fait. tu as été chef-up. Moi j'étais à la lumière. Jonathan qui luminise, Voilà. Et pas que, je faisais aussi clap par moment. qui claquise, Le son. Et tu supervises aussi un peu le Et montage. je suis un peu la Ouais, j'ai enfin, clapé c'est aussi. surtout Aurélien qui va plus bosser que moi. Et maintenant on sait pourquoi je ne suis pas sur le canapé. j'ai pas compris. Ah, parce qu'il faisait pas partie du truc. Merci d'expliquer les blagues que pour toi en plus. Oui. C'est non seulement c'est expliqué à voix haute mais c'est que pour toi. Bah oui. Alors, on vous souhaite un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Bourrez-vous la gueule avant Ou pas. l'apocalypse. Ou pas. Avant l'apocalypse, je ne sais pas si on en Genre a si une. vous êtes alcoolique ne replongez pas là-dedans s'il vous plaît. Non. Avec modération, si vous voulez voir. Avec qui? Avec modération, c'est. Alors bon faut forcément avoir un pote qui s'appelle Modération, c'est un peu chiant. Voilà. T'en connais toi? Non. Moi non Je plus. connais Modère, mais. Modération. Oh, elle est nulle. On coupera rien, vous démerdez. Voici, c'est moi qui va. C'est lui qui fait le montage. Vous hein. allez subir nos vannes de merde. Enfin, leur vanne de merde surtout. Et donc, on vous donne rendez-vous donc l'année prochaine, en 2025, pour la découverte d'un biopic. Et j'espère que ce sera pas Rocketman parce que je le connais par cœur et comme je sais que je l'aime beaucoup. En même temps les gens qui votent les trucs que je fais après ils viennent pas donc. Et donc, aimez le cinéma et on vous dit ciao. And it's a beautiful day.